Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Scale Radio, il est 19h02 et comme chaque jeudi, on se retrouve pour traiter d'un fait d'actualité. Le thème abordé ce soir sera la loi bioéthique. Donc la loi présentée en Conseil des ministres le 24 juillet 2019 et votée le 15 octobre dernier. Donc le projet de loi vise à élargir l'accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation sans pour autant renoncer à leur encadrement. Donc il y a trois fondements à cette loi bioéthique. Donc l'accès à la procréation médicalement assistée, donc la PMA, pour les couples de femmes et les femmes non mariées, l'autoconservation des gamètes des femmes comme pour les hommes, la levée partielle de l'anonymat des dons. Et donc pour traiter de ce fait d'actualité, nous recevons ce soir deux invités. Donc Alexia Desfossés qui soutient la loi bioéthique et qui a elle-même eu recours à la PMA. Alexia, bonsoir. Bonsoir. Face à elle, Olivia Honoré, donc fondatrice de l'association La Manif pour tous. Olivia, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Olivia, je me tourne vers vous car vous êtes contre la loi bioéthique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors oui, effectivement, Lina, je suis contre cette loi. Pour moi, la PMA doit être réservée aux couples infertiles en voulant étendre cette possibilité à des femmes seules. On est en train de fabriquer des enfants sans père. On n'a pas cédé à la prise d'enfants, d'autant plus que cette loi, si elle passe, elle sera remboursée par la sécurité sociale. Or, il ne s'agit en rien d'une maladie. Je vous prends un exemple, la maladie d'Alzheimer, actuellement, c'est plus remboursé par la sécurité sociale par rapport aux médicaments. Est-ce que ça, vous trouvez ça normal ? Alors moi j'ai une question pour vous, Olivia. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, effectivement, Alexia. Alors donc vous avez cette chance et encore cette chance d'avoir des enfants. Vous vous rendez compte qu'il y a des mères qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui doivent aller à l'étranger pour avoir ce système-là de PMA. Et moi-même, ayant eu recours à la PMA, j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir pu avoir un enfant. Qu'en est-il pour elle ? Alors, si la loi passe, qu'est-ce qui se passe après ? Donc ça va être l'ouverture à la loi GPA, c'est-à-dire un couple d'hommes blancs, c'est naturel, voudra un enfant blanc. Un couple d'hommes noirs voudra un enfant noir. Et ainsi de suite. Donc, on va concrètement trier les enfants. Et c'est peut-être cela le nouveau monde, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, je vous arrête totalement. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le débat. Aujourd'hui, on parle de la loi PMA et non la loi GPA. Il faut se recentrer sur le sujet, d'autant plus qu'elle n'a pas été encore votée. Oui, mais moi, ce que je vous dis, Alexia, c'est que si cette loi passe, c'est ce qui va se passer en fait. Pour la loi GPA. Effectivement, je rejoins Alexia là-dessus. On va un petit peu plus recentrer le débat car la loi bioéthique a pour fondement la PMA et non pas la GPA. Peut-être que sur un autre débat, la GPA sera l'objet. Pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur la PMA et la loi bioéthique. J'aimerais par contre revenir sur un point que vous avez évoqué, Olivia, et je me tourne vers vous, Alexia. Selon vous, est-ce qu'un enfant a nécessairement besoin d'un père et d'une mère pour s'épanouir pleinement ? Pas du tout. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'homosexuels qui d'ailleurs ne s'en cachent pas. Il y a d'ailleurs eu là le mariage pour tous qui n'a posé aucun problème. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir des enfants ? Tant qu'il y a une bonne éducation, tant qu'il y a surtout de l'amour, qu'est-ce qui les empêcherait ? Je ne vois pas du tout en quoi ça freinerait ceci. Alors, prétendre un enfant qui peut avoir deux mères et pas de père, c'est prendre le contre-pied de toute l'histoire de l'humanité. À un moment, qui sont les principales concernées ? C'est les enfants. On ne peut pas faire abstraction des conséquences psychologiques de l'absence de père sur leur construction psychologique. Et c'est tout de même incroyable en 2019 de rappeler que c'est évident qu'un enfant a besoin d'un père. À un moment, écoutez ceux qui, à la suite d'un accident de la vie, ont été privés, ils en souffrent. Écoutez ceux qui ne connaissent même pas, ils les cherchent. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train d'organiser volontairement ? C'est ce manque. D'autant plus, Alexia, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que si deux papas et deux femmes vont chercher leur enfant, il ne va pas y avoir des moqueries de la part des enfants, et ce qui pourrait engendrer de l'harcèlement scolaire ? Mais de l'harcèlement scolaire, mais c'est pas parce que il va avoir deux mamans qu'il va avoir de l'harcèlement scolaire. Il y en avait déjà avant que ça soit un homme et une femme, je ne vois pas du tout. Je suis d'accord avec vous, il y en a déjà et ça existe depuis longtemps, mais ça peut être des choses qui peuvent l'engendrer, qui peuvent l'empirer. Mais ce n'est pas la cause, forcément. On va bientôt devoir clôturer ce débat. J'aimerais juste vous poser une dernière question. Que pensez-vous de la levée partielle de l'anonymat des dons ? Moi-même,
j'ai eu un enfant grâce au recours à la PMA, qui était avant cette loi, mais tant que l'enfant est éduqué comme ceci, je ne vois pas pourquoi il faudrait être en désaccord. Donc, si je reformule vos propos, si votre enfant demain, s'il avait pu et qu'il avait voulu connaître son père, son géniteur, pour vous, il n'y aurait jamais eu il n'y aurait pas eu de souci pour qu'il le rencontre et. Pas du tout. D'accord, très bien. Olivia, que pensez-vous de ça? Alors en fait, moi ça va être très simple et très court. À partir du moment où ils vont être les enfants, donc ils vont être forcément en crise d'adolescence, c'est-à-dire vers 14-15 ans, ils vont forcément se poser des questions et ils vont pas avoir la même réaction que quand ils ont 2 ans ou 3 ans. À un moment, ils vont certainement aller dire à, donc je sais pas si c'est votre cas, mais dire par exemple à sa maman, ben écoute, moi je veux rencontrer mon père, moi je veux le voir. La question qui se pose, c'est est-ce que quand le donateur, il va être d'accord du coup pour être reconnu, mais est-ce que dans 20 ans, ça sera le même cas? Est-ce que aussi ça va pas engendrer des conséquences sur la vie privée du donateur? Pas du tout, je suis pas du tout d'accord. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. C'est bientôt l'heure de rendre Merci l'antenne. à vous, Lina. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir été présentes. Donc, on le rappelle, Olivia, vous êtes fondatrice de l'association Manif pour tous. C'est ça. Et Alicia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, du coup, on se retrouve juste après la pub.